Je m'appelle Apolline Convain, je suis la correspondante du Figaro en Syrie. Nous sommes à Palmyre, dans la Badia, le désert syrien, à environ 250 km au nord-est de Damas. Pour se rendre à Tadmor, le nom arabe de Palmyre, il faut prendre une longue route en ligne droite qui traverse le désert. Quand on arrive, on voit d'abord le château perché sur une butte et tout de suite des bâtiments bombardés. On ne peut pas aller à Palmyre sans voir la destruction, elle saute aux yeux dès qu'on met un pied dans la ville. Il y a d'abord les habitations qui ont été lourdement bombardées. Palmyre, c'est une ville qui a concentré d'importants combats durant la guerre civile. En 2015, elle est tombée sous le contrôle de l'État islamique. Puis en 2017, le régime est parvenu à reprendre la ville au prix d'importants bombardements. Et la Russie et l'Iran avaient également des bases militaires sur place. En raison de tous ces combats, la plupart des bâtiments sont partiellement ou complètement détruits, abandonnés par leurs occupants, car la majorité des locaux ont fui à l'arrivée de Daesh en 2015. Une fois la ville traversée, on arrive à proximité du site archéologique et c'est une nouvelle claque. Ce site, c'est l'un des plus beaux et plus impressionnants au monde, mais il a été lourdement endommagé par l'État islamique qui a détruit le temple de Bel, le tétrapyle et la façade du théâtre romain, notamment. Les lieux sont désormais déserts, sans touristes. Même si Palmyre est toujours magnifique, c'est un véritable champ de ruines. Cette destruction du patrimoine, elle a été beaucoup médiatisée durant la guerre, mais ce qui l'a beaucoup moins été, c'est la destruction de l'oasis millénaire de Palmyre. Le régime de Bachar el-Assad, à partir de 2017, a brûlé ou coupé les arbres pour les vendre en bois de chauffage. Aujourd'hui, les parcelles de terre sont très sèches, sans arbres. Il reste encore beaucoup de troncs brûlés. C'est dramatique car l'agriculture était, avec le tourisme, la clé de voûte de l'économie de Palmyre avant la guerre. Sans oasis, il est aujourd'hui impossible de faire revenir tous les locaux qui ont fui et de reconstruire cette ville qui était très touristique. J'ai pu rencontrer plusieurs agriculteurs qui ont perdu leurs arbres. Ils sont impressionnants par leur ténacité, même si la sécheresse leur fait très peur. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est vraiment l'attachement à la terre qu'ont ces agriculteurs à Palmyre. Ceux qui sont déjà revenus veulent tout faire pour replanter des arbres et reprendre leur activité. Ils ne comptent pas vivre ailleurs ou faire autre chose. La situation économique est très difficile. Tout est à reconstruire, mais on sent que la chute du régime est une bouffée d'air frais énorme pour eux. Parce que Palmyre a beaucoup souffert durant la guerre. Donc les habitants se disent que c'est enfin terminé et les déplacés ont enfin l'espoir de pouvoir rentrer chez eux, même s'il faudra des années pour refaire de Palmyre une ville agricole et touristique.